Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. Vous avez été beaucoup à me demander une vidéo sur ce deck parce qu'il est vraiment très drôle. C'est un deck June combo avec des terrains. Les seuls terrains dans le deck sont les déserts bicolores qui infligent une blessure quand ils arrivent sur le champ de bataille et le but c'est de tuer les ennemis uniquement avec ça. Le combo c'est de jouer plein de déserts, comploter Carnage Impitoyable, le jouer gratuitement au prochain tour, sacrifier tous les terrains, piocher autant de cartes, puis renvoyer tous les terrains sur le champ de bataille avec Analyse des répercussions ou avec l'Umra. Donc c'est un deck qui est pas spécialement bon. Je vous le conseillerais pas, mais il est juste très marrant à jouer. Donc comme vous voyez, on a plein de moyens de se défausser pour piocher, de meuler. En fait, il faut remplir le cimetière avec tous ces terrains, parce que tous les terrains infligent des dégâts. Si on arrive à mettre des petits dégâts avec les créatures, c'est très bien. Là, on a un adversaire qui est en train de se setup, c'est la pire erreur à faire contre ce deck. En fait, c'est un deck qui peut pas gagner contre un deck aggro, parce qu'il n'y a aucune gestion. C'est vraiment purement un deck combo, il joue tout seul ce deck. Si vous avez un ennemi qui joue contrôle, là c'est bien. Si vous avez un... En fait, globalement, on va gagner contre un deck contrôle, contre un deck midrange qui sort mal, mais un deck aggro, c'est impossible. On n'a aucune défense contre un deck aggro. Donc les decks qui jouent des gestions, bah c'est en fait, ils font que perdre du temps, parce que de toute façon, si je joue une créature, c'est qu'elle m'a fait meuler. Donc ça avance dans mon game plan, si on me contre quelque chose, je m'en fous. Là, il a même pas géré ma tortue qui va encore remplir mon cimetière et... Bon, je crois qu'il a juste perdu celui-là. La tortue, quand elle attaque, elle fait meuler 3 cartes et elle renvoie un terrain. Et ensuite, une fois que j'ai fait les dégâts, je peux sacrifier mon analyste. Après avoir meulé un petit peu plus, parce que j'ai pas 4 terrains au cimetière, il faut juste que je meule un terrain avec ce truc. Et bah voilà, c'est tout pile. Donc j'ai le choix de le renvoyer en main, mais j'ai besoin qu'il reste au cimetière, parce que sinon je peux pas le jouer. Et là, paf, j'ai renvoyé les 4 terrains. Et badaboum. Donc je l'ai pas tué qu'avec des terrains. C'est peut-être un peu décevant, mais c'est la première partie, vous en faites pas, ça va s'améliorer. Là, vous allez avoir un meilleur exemple sur cette partie. Alors c'est un deck qui va toujours jouer avec un tour de retard, en fait, parce que tous les terrains arrivent engagés. Il y a quand même Spelunking, je crois que ça s'appelle, qui fait arriver les terrains dégagés. Et donc là, c'est très très fort. D'ailleurs, je viens de le piocher. C'est assez agréable. Vous allez pouvoir voir, parce que sinon, on joue toujours avec un tour de retard. Donc c'est très important de commencer dans ce deck, sinon on a 2 tours de retard. Et quand je vois du noir dans un deck adverse, je suis vraiment content, parce que ça veut dire que... En fait, les joueurs noirs, ils sont très impatients. Ils ont toujours la main remplie d'anti-bêtes. Et ils ont envie de les utiliser. Tout ce qu'ils attendent, c'est que tu poses une créature. Donc là, j'ai juste posé une 1-1 qui me fait meuler 3 cartes et il va la détruire. Ils peuvent pas s'en empêcher. Ensuite, on va développer Spelunking, puisque ça va être très très fort quand on va renvoyer plein de terrains sur le champ de bataille. Le fait qu'ils arrivent dégagés, bah, ça nous donne du mana en fait. Le moment où on sacrifie tous les terrains et on les renvoie tous sur le champ de bataille, bah, ça va nous procurer énormément de mana. Donc là, je mets ça et je pioche un petit tour 1. Qui est assez pratique, qui vient de sortir, qui a un peu amélioré le deck, parce que c'est un deck que j'avais fait avant la rotation. Donc j'ai dû un peu l'adapter, parce qu'il y avait une ou deux cartes illégales. Bon, c'est un deck qui a assez bien passé la rotation, donc il est peut-être même meilleur qu'avant. Juste, on avait un rituel avant qui renvoyait tous les terrains du cimetière, et maintenant ça a été remplacé par une créature qui coûte 2 de plus. C'est un mal pour un bien, parce que on a des cartes qui peuvent renvoyer des permanents du cimetière dans la main, et donc un rituel c'était pas possible. Donc là évidemment j'ai mis ma créature parce que je savais qu'il allait la détruire, c'est juste pour qu'il gâche des anti-bêtes. Je fais le complot du Carnage Impitoyable, c'est très très important qu'il y ait complot sur cette carte. Parce qu'on n'a jamais envie de le jouer pour 4, en fait ça rendrait pas le combo possible. C'est vraiment une très très bonne carte, si tu sacrifies n'importe quel nombre de permanents, tu pioches autant de cartes, je trouve ça surpuissant. Pas spécialement parce que tu peux sacrifier des terrains, même si tu peux sacrifier des terrains, mais même dans le deck, n'importe quel deck sacrifice, c'est vraiment hyper fort je trouve. Là, lui, il fait des trucs qui l'avancent pas tellement. Là, vous voyez, je vais pouvoir faire mon combo un tour plus tôt, parce que mes terrains arrivent dégagés. Vous appuyez 2 fois sur Q pour engager tous vos terrains d'un coup et en avoir le mana. Bon, là, je le fais manuellement parce qu'il m'avait pas pris les 2 mana verts pour l'analyste et sa capacité. Donc là, on sacrifie tous les terrains, c'est vraiment très drôle de sacrifier tous ces terrains. Et j'ai pioché l'Umra qui est encore meilleur que l'analyse des répercussions, puisque il fait meuler 4. Par contre... quand il arrive et que vous avez 0 terrain, c'est une 0-0, donc faire immédiatement. Oh, c'est rigolo. Et là, tous les terrains arrivent en jeu dégagé, vous voyez que ça va créer plein de mana, ça fait plein de triggers, et mon adversaire apprécie vraiment le combo. Ça le tue pas en un seul coup, mais hein, c'est quand même assez menaçant. Donc là, si j'avais un peu plus de mana, je pourrais resacrifier tous mes terrains et faire analyse des répercussions. Mais il me manque 2 mana, donc ce serait rigolo. Donc là, j'espère juste meuler
4 terrains pour pouvoir le tuer. Il me reste 2 mana. Donc il faut que j'arrive à meuler 2 terrains de plus pour pouvoir le tuer avec cet éphémère. Alors on croise les doigts. Juste 2 terrains. Et il y en a un seul, donc on va le laisser à 1. On peut renvoyer, vous voyez, un permanent parmi les cartes meulées. Et juste, j'aurais 1 mana de plus. J'aurais pu jouer le tour 1 là, qui fait une blessure dès qu'un terrain arrive sur le champ de bataille, qui double les triggers des déserts plus ou moins. Je vais quand même pouvoir le jouer puisque les terrains arrivent dégagés, mais voilà, je le laisse à 1 point de vie, c'est un peu triste. Donc je joue quand même mon lézard avec la progéniture. Là, bon, il a aucune chance de gagner puisque je suis à 20 points de vie et que lui il joue pas un deck combo. Donc il va regagner des points de vie avec son Aklazoth qui a lien de vie. Et il se trouve qu'il a un board wipe, donc c'est bien, il survit. En fait c'est tout ce que j'attendais, moi je voulais juste plus montrer mon deck, je sais que j'ai gagné. Là je peux juste sacrifier tous mes terrains, piocher énormément de cartes, et bah voilà, il a pas envie de voir ce que je vais piocher. Il sait que je vais forcément piocher un truc qui renvoie tous mes terrains sur le champ de bataille. Et il a pas envie de voir autant de triggers sur la pile, c'est pas agréable. Là vous allez voir à quel point on peut gagner vite, c'est sûrement le plus tôt que j'ai tué quelqu'un parce qu'on était contre un mono bleu assez étrange. Donc regardez cette partie pour voir comment ne pas jouer mono bleu. Donc je mets mon petit fouet de vigne tour 2, hein, pour moi c'est comme tour 1 puisque le terrain est engagé. Et vous allez voir ce qui se passe quand il reste sur le champ de bataille lui, parce que vraiment il rend le deck 2 fois plus rapide. Ce joueur de mono bleu qui comme vous le voyez joue des éphémères en vitesse rituelle alors qu'il a déjà joué son terrain, donc il n'y a vraiment aucun intérêt. Aucun intérêt. Je sais pas vraiment pourquoi il joue mono bleu. Là je mets analyse des répercussions parce qu'en fait si vous jouez contre bleu, vos sorts sont mieux sur le champ de bataille que dans la main. Mono bleu va pas brasse le board, il va pas faire des gestions de créatures, ça existe pas. Vos sorts sont plus en sécurité sur le champ de bataille que dans la main. Une fois qu'ils sont sur le champ de bataille, c'est fini, il peut plus les gérer. Il peut les renvoyer en main et ça sert pas à grand chose pour lui. Donc on est tour 4, on peut faire spéléologie et du coup avoir 2 mana de plus. Ouais, ça c'est le premier éphémère qui joue à vitesse éphémère. Tout le reste il l'a joué en vitesse rituelle. Sans raison, vraiment sans raison. Donc là on meule un maximum de terrain pour le tour final. Vous allez voir que bah du coup je pourrai gagner la partie tour 5. À moins qu'il ait une Vrasse en mono bleu au tour 4. Ce qui n'existe pas. Hein. Je joue mon désert. Patatrac, patatrac. Je meule encore plus de cartes. Je renvoie pas le terrain dans ma main. Il est mieux au cimetière. Et ensuite, bah, j'ai assez de terrain au cimetière pour le mettre à 1 PV et le tuer avec ma phase d'attaque. Donc voilà, c'est le... Bon. C'était une partie. Allez, une petite dernière partie pour la route. Et je vous rappelle juste que j'essaie pas de vous montrer que c'est un bon deck. Au contraire, je vous dis que c'est un mauvais deck. On est encore contre un mono bleu qui a joué mieux, mais pas beaucoup mieux non plus. Hein. Et comme je vous l'ai dit, c'est un deck qui est efficace contre les decks contrôle. Là, c'est à peu près tout ce que j'ai affronté. Les decks midrange, c'est également un peu des decks contrôle, puisqu'ils détruisent des créatures et que ça sert à rien. Donc là, on meule, on fait des investissements. Il n'y a rien à renvoyer, malheureusement. Il n'y a que 24 terrains dans le deck, hein. Je vais peut-être monter un peu. C'est pas ma liste finale, je viens tout juste de la modifier là. Peut-être qu'il faudrait 28 terrains ou 26. Donc lui, il m'empêche d'attaquer avec son requin, là, une 2-4, c'est un bon bloqueur. Heureusement, je suis pas un deck qui a besoin d'attaquer. Mais chaque fois que j'attaque, c'est une grande victoire, parce que, par exemple, si j'attaque et que je mets 2 blessures, c'est comme si j'avais joué 2 terrains. Chaque attaque, c'est comme ramper. Donc là, je mets l'analyse des répercussions, puisqu'une fois de plus, je suis contre mono bleu, il va pas le gérer. Vraiment, le maximum qu'il puisse faire, mono bleu, c'est le renvoyer en main. Et en fait, s'il me renvoie des créatures en main, bah, je les rejoue et ça me refait meuler. Donc... Limite, ça m'arrange. On en est pas loin. Il ose même m'attaquer avec son requin. Vraiment, je sais pas. En fait, les gens qui choisissent de jouer mono bleu, est-ce qu'ils ont vraiment envie de jouer bleu? Comment ils choisissent les decks qui jouent? Parce que c'est pas censé attaquer. Là, regardez, je l'attaque avec les 2, et puis il prend 3 du coup. Enfin, c'est bête. Il pourrait juste garder son requin en bloqueur et attaquer avec la 2-1 au prochain tour. Enfin bon, je continue de meuler. Toujours aucun terrain meulé, donc j'aimerais quand même vous signaler que c'est pas de bol. Hein. Là, c'est vraiment mauvais joueur contre joueur qui a pas de bol. Voyons qui gagne. Lui, il a un Dracon Charrieur, donc ça fait beaucoup de créatures et pas beaucoup de spells dans son deck spell. Mais pourquoi pas.
Donc là, on va pouvoir faire le vol et sacrifier un terrain. Parce que c'est aussi une carte qui peut mettre des terrains au cimetière en s'en défaussant ou en sacrifiant. Et de toute façon, je compte sacrifier mon analyse. Donc là, j'attaque avec tout. Parce que bah, je m'en fous que mes créatures meurent. Hein. Là, je suis en train de gagner la course. J'ai plus besoin de mes créatures. Il va en bloquer qu'une seule. J'ai rien de plus à dire. Donc il reprend 3. Si j'arrive à attaquer avec ce deck, franchement, c'est un peu foutu pour l'adversaire. Donc il joue des sorts, c'est bien. C'est une bonne idée. Ça lui crée des jetons incubation. Il va cependant faire une erreur fatale. Vraiment, je comprends pas comment ça lui est venu à l'esprit de jouer ça. Donc il attaque avec tout, logiquement. Enfin, vu ce qu'il va jouer, c'est logique, mais... Voilà, soirée entre féeries, donc il renvoie toutes les créatures dans les mains de leur propriétaire. Ça lui crée un jeton incubation 6-6, certes, mais moi je pouvais sacrifier mon analyste en réponse, donc juste il renvoie ma 2-2 dans ma main quand lui a 3 créatures sur le champ de bataille. Bon, ça lui met des blessures. Et surtout, la créature qui me renvoie a la fâcheuse tendance de me meuler. Bon, après, il avait pas encore compris le deck que je jouais. Donc, c'est... Mais il sait... Enfin, il devait avoir compris que j'avais envie de meuler. Donc, je meule, cette fois-ci, 3 terrains. Alors là, c'est vraiment le juste retour des choses. Et ensuite, Lumra. Et vous voyez, j'ai pile meulé le 4e terrain. Je lui mets tout pile. 4 blessures. C'est merveilleux. La chance s'est équilibrée au final. Voilà, voilà. C'est tout pour ce deck. J'espère qu'il vous aura amusé. Merci aux membres de la chaîne pour leur soutien indéfectible. Vous êtes précieux, sachez-le. Abonnez-vous sinon ça c'est gratuit et c'est obligatoire. Et à bientôt, salut.